Que Dieu accorde sa grâce pour la proclamation de sa parole. Lorsque nous lisons dans les Écritures au sujet du retour du Seigneur, je ne peux m'empêcher de penser par exemple à sa première venue et au fait qu'il y avait suffisamment de prophéties dans les Écritures qui en donnaient tous les détails, et pourtant les scribes ne l'ont pas vu venir. J'ai lu aujourd'hui Matthieu 2 et cela m'a touché. Je ne m'y attarderai pas longtemps. Nous lirons ensuite d'autres passages des Écritures, mais écoutez bien ce qui est écrit dans Matthieu 2, peut-être du verset 1 au verset 5. Matthieu chapitre 2, versets 1 à 5. Or, lorsque Jésus fut né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, des mages vinrent de l'Orient à Jérusalem. Verset 2, demandèrent où est le roi des Juifs qui vient de naître, car nous avons vu son étoile se lever et nous sommes venus lui rendre hommage. Verset 3. Lorsque le roi Hérode apprit cela, il fut saisi d'une grande frayeur et tout Jérusalem avec lui. Verset 4. Et il fit réunir tous les souverains sacrificateurs et les scribes du peuple et il s'enquit auprès d'eux, du lieu où le Christ devait naître. Verset 5, ils lui répondirent, à Bethléem, en Judée, car ainsi il est écrit chez le prophète. Verset 6, toi, Bethléem, au pays de Juda, etc., etc. Michée 5, verset 1. Donc, ce qui me frappe ici, c'est donc ceci. Il se passe quelque chose de surnaturel. Dieu agit depuis le ciel. Il informe, fait surgir une étoile, guide ceux qui se mettent en route. Et une fois arrivé dans la ville de Dieu, à Jérusalem, ce n'est pas un prophète qui est présent, mais ce sont des scribes et des souverains sacrificateurs qui sont convoqués. Ils savent à la lettre où le Christ, le Messie, devait naître. Pourquoi n'ont-ils donc pas pu instruire le peuple en conséquence, alors qu'ils donnent ici une réponse conforme aux Écritures? Et ils répondirent à Bethléem en Judée, car ainsi il est écrit chez le prophète, etc., etc. Verset 6, toi, Bethléem, de toi sortira un chef qui paîtra mon peuple Israël. La lettre était là. La connaissance en théorie aussi, mais aucune révélation sur ce qui devait désormais se passer s'il s'agissait bien du Messie. Et lorsque nous pensons aujourd'hui au retour du Seigneur, aux nombreux passages des Écritures qui s'y rapportent, la question se pose à nouveau. Qui sera appelé à donner la réponse? À l'époque, le roi Hérode fut effrayé et fit alors réunir les souverains sacrificateurs et les scribes du peuple. Plus tard, et j'aimerais également nous lire ce passage, il arriva lorsque le temps fut accompli, que Dieu envoya un précurseur, non pas un scribe, mais un prophète.
comme il avait dit dans sa parole. En effet, il ne parlait pas seulement de la naissance du Messie, mais aussi de son œuvre, de ses souffrances et de sa mort, de tout ce qui devait arriver. Je lis dans Luc chapitre 7, Luc chapitre 7, verset 26. Verset 26. Luc chapitre 7. Mais pourquoi êtes-vous sortis? Vouliez-vous voir un prophète? Oui, je vous le dis, bien plus qu'un prophète. Verset 27. C'est de lui qu'il est écrit. Voici, j'envoie mon messager devant moi qui préparera ton chemin devant toi. Verset 28. Oui, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a pas de plus grand que Jean. Mais le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Écoutez ce qui va suivre. Ces deux versets sont importants. Verset 29. Et tout le peuple qui l'écoutait, y compris les publicains, s'est conformé à la volonté de Dieu en se faisant baptiser selon le baptême de Jean. Verset 30. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi ont rejeté le dessein de salut de Dieu pour eux-mêmes en ne se laissant pas baptiser par lui. Dieu a établi un ordre, et pas seulement dans l'univers. Dieu a également établi un ordre en ce qui concerne son plan de salut, son Église, Israël et tout le déroulement des événements. Dieu a ordonné toutes choses. Et comme j'ai notamment rencontré ces dernières semaines des personnes qui m'ont demandé si nous croyons en la loi ou si nous la rejetions, etc. Non, nous ne rejetons absolument rien. La parole de Dieu est pour nous sainte et vraie de A à Z. Ce que nous faisons, c'est que nous n'y ajoutons pas nos propres commentaires, mais nous nous contentons pleinement de ce que Dieu a dit dans le Nouveau Testament au sujet de l'Ancien Testament et qu'il a fait consigner par écrit. Avec quelle merveille, avec quelle merveille, Paul a-t-il mis la loi en perspective, puis a-t-il placé la grâce à sa juste place sur le chandelier et l'a-t-il glorifié? Quiconque souhaite se pencher sur ce sujet peut se reporter en partie à l'épître aux Romains, mais surtout au chapitre 2 et 3 de l'épître aux Galates, où l'on peut lire très précisément ce qui a été dit et écrit. Je connais également le sermon sur la montagne dans lequel notre Seigneur a dit qu'aucun iota ne disparaîtra de la loi avant que tout cela ne soit accompli. Et c'est ce que nous croyons. C'est ce qui est écrit ici dans Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5, verset 17. Ne croyez pas, Matthieu 5, verset 17, que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Il était le seul à avoir été soumis à la loi afin de pouvoir racheter ceux qui étaient sous la loi. Et il était le seul à avoir observé toute la loi. Mais c'est peut-être justement pour ceux qui ont un peu de mal à replacer cela dans son contexte. Nous lisons par exemple dans les Actes des Apôtres que les apôtres se rendaient à la synagogue le jour du sabbat. Le jour du sabbat, le peuple de Dieu était rassemblé, les Juifs étaient rassemblés.
Et c'est ainsi que Paul a été invité à plusieurs reprises à prendre la parole, ce qu'il a d'ailleurs fait dans les Actes des Apôtres, au chapitre 28, verset 23. On nous dit clairement quel était son mandat principal, sa mission, sa tâche principale, non pas de s'asseoir sur la chair de Moïse, mais sa tâche était celle que nous allons maintenant lire ici dans les Écritures. Actes des Apôtres, chapitre 28, verset 23. Verset 23. Ils lui fixèrent donc un jour et se présentèrent en nombre encore plus grand chez lui dans son logement. Dès le matin et jusqu'à tard dans la soirée, il leur exposa le royaume de Dieu et en rendit témoignage en cherchant à les gagner à Jésus en s'appuyant tant sur la loi de Moïse que sur les prophètes. Remarquez-vous quel était son objectif? Conduire les gens à Jésus. Il ne s'agissait pas de lire dans la loi et les prophètes des tu dois et des tu es obligé, mais il avait très bien compris, voire même exposé, ce que nous lisons dans Hébreux chapitre 3, Hébreux chapitre 3 au verset 4, Hébreux 3, verset 4 et 5. Verset 4. Non, encore pour les traducteurs. Hébreux 3, verset 4 et 5. Car toute maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a tout construit, c'est Dieu. Verset 5. Quant à Moïse, il a certes été fidèle dans toute sa maison en tant que serviteur afin de rendre témoignage à ce qui devait être annoncé comme révélation. Comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, il faut une compréhension divine pour prêcher l'Ancien et le Nouveau Testament dans un équilibre harmonieux et voir la lumière de l'un se refléter sur l'autre. Pour ma part, et j'espère ne pas être mal compris sur ce point, j'ai très à cœur que la parole de Dieu, telle qu'elle sort de la bouche de ceux qui la proclament, soit la pure vérité, qu'elle ne soit pas présentée autrement que telle qu'elle nous a été transmise. Et deux passages nous servent de ligne directrice à ce sujet. L'un tiré de 1 Roi 17 nous est très familier à tous. 1 Roi 17, ici la femme dont le fils a été ressuscité d'entre les morts a dit, 1 Roi 17 verset 24, alors la femme répondit à Élie, oui, je sais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole du Seigneur dans ta bouche est la vérité. Nous savons tous que cette parole dans la Bible est la vérité. La question est seulement la suivante. Est-ce encore la vérité lorsqu'elle sort de la bouche d'un prêtre, d'un prédicateur, d'un évangéliste? Est-ce encore la vérité lorsque cette parole sort de notre bouche? Lorsqu'elle est sortie de la bouche de Dieu, c'était la pure vérité. Dans la Bible, c'est la pure vérité. Mais n'a-t-elle pas été déformée? Les hommes n'y ont-ils pas apporté leurs propres interprétations? N'y a-t-il pas eu aussi de faux prophètes? Et le Seigneur n'a-t-il pas annoncé pour les derniers jours qu'il y aura de nombreux faux prophètes et de faux Christ?
oint du Saint-Esprit et pourtant faux. À l'époque d'Akab, il y avait 400 prophètes qui disaient ainsi parle le Seigneur, alors que le Seigneur n'avait pas parlé ainsi. Puis vint quelqu'un qui pouvait exprimer par ses lèvres ce qu'il avait dans le cœur. Je n'annoncerai que ce que Dieu me dira. 1 Roi 22, 14. Et dans sa bouche, la parole de Dieu était la pure vérité. Dans la bouche des autres qui disaient ainsi parle le Seigneur, il n'y avait pas la vérité. Ils avaient, comme le rapporte l'Écriture, un esprit de mensonge, Nous devons donc rechercher, et ce, à la lumière de la parole révélée, puis vérifier si ce qui est dit est toujours la pure vérité. La pure vérité de la parole pure, telle qu'elle nous a été transmise dans les Saintes Écritures. Comme je viens de le faire remarquer, mon désir sincère est vraiment de ne dire que ce que Dieu a dit et de le croire tel qu'il nous l'a laissé. Bien sûr, nous savons qu'il existe des passages difficiles à comprendre dans les Saintes Écritures. Pierre lui-même, dans sa lettre en référence aux épîtres de Paul, a dit ou écrit, il y a en elle des passages difficiles à comprendre que les ignorants déforment à leur propre perte, comme ils le font aussi avec le reste des Saintes Écritures. C'est ce qui est écrit. Je lis peut-être ce verset pour que tous sachent où il est écrit et sachent aussi qu'il est écrit. C'est important, et ce, parce que nous sommes bel et bien arrivés à un moment décisif de l'histoire de l'humanité. Nous devons examiner les choses, mais cet examen ne doit pas se faire selon nos propres critères. C'est la parole qui doit servir de référence, et pas seulement un passage, mais le témoignage global des Saintes Écritures. Dans 2 Pierre 3, où l'apôtre parle de la venue du Seigneur, il écrit également qu'un jour auprès du Seigneur équivaut à 1000 ans, et que 1000 ans équivalent à un jour, et que le Seigneur ne tarde pas à tenir la promesse de son retour, mais qu'il fait preuve de patience, qu'il use de longanimité et qu'il ne veut pas que certains périssent. Il écrit ensuite au sujet du jour du Seigneur qui viendra comme un voleur dans la nuit, où les cieux disparaîtront dans un grand fracas, et ainsi de suite. Puis au verset 16, donc 2 Pierre à partir du verset 16, c'est d'ailleurs le cas dans toutes ces lettres lorsqu'il y aborde ces sujets. On y trouve toutefois certaines choses difficiles à comprendre que les ignorants et les peu affermis détournent à leur propre perte, comme détournent, tordent donc, déforment à leur propre perte, comme ils le font aussi avec les autres Saintes Écritures. Et pas seulement avec ce que Paul a dit. Par exemple, lors de mon dernier voyage, on m'a dit quelque part que certains prétendaient que dans Matthieu 28, ce qui figure à la fin aurait été ajouté plus tard et n'aurait pas sa place dans la Bible, etc. Simplement parce qu'il y est écrit « Allez dans le monde entier, enseignez toutes les nations et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Et ces gens-là qui croient si fermement en l'unité de Dieu, qu'ils se sentent assez forts pour vouloir se
vouloir de préférence supprimer de la Bible les passages qui, d'une certaine manière, vont à l'encontre de leur compréhension et de leur doctrine. Je suis du fond du cœur reconnaissant envers Dieu que nous ayons Matthieu 28. Ainsi nous savons au moins sous quel nom Dieu s'est révélé pour notre salut en tant que Père, Fils et Saint-Esprit. Remercions Dieu pour chacune de ces paroles de A à Z de l'Ancien et du Nouveau Testament. Et nous voyons ce qui importe. Et j'ai déjà dit quelque part, si quelqu'un se sent mal à l'aise lorsque certains passages bibliques sont lus, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. Heureux l'homme qui peut réellement croire ce que dit l'Écriture. Et là aussi, par exemple, et nous en parlerons ce soir, au sujet de la venue de notre Seigneur et Sauveur, bien-aimé, quand on lit les attentes et les interprétations les plus diverses à ce sujet, tant du côté juif que du point de vue de ceux qui veulent croire selon le Nouveau Testament. C'est ahurissant. Et je ne dis pas cela par arrogance, mais c'est écrit que chacun ne se permette pas d'enseigner. Il faut avoir été désigné par Dieu pour cette tâche. Sinon, on n'apporte pas de l'ordre, mais on sème le désordre dans ce que Dieu a dit. J'ai eu le temps, ces derniers jours, de lire pas mal de choses et cela m'a sans cesse rempli de gratitude, de reconnaissance. Que Dieu nous conduise sur ce chemin si merveilleux et nous permette également de replacer les différentes venues de Jésus-Christ dans leur contexte, c'est-à-dire de les replacer là où elles ont réellement leur place. Je crois que c'était Frère Branham qui a raconté qu'à l'époque, une assemblée s'était divisée parce que l'un enseignait que le Seigneur viendrait sur un nuage et il avait son passage biblique pour le prouver, tandis que l'autre se basait sur le passage de l'Apocalypse 19 où il est représenté venant sur un cheval blanc. Et puis les deux se sont disputés et ont divisé l'assemblée, puis ils sont partis chacun de leur côté. Eh bien, ils peuvent s'estimer heureux que je n'ai pas été présent. Je ne sais pas ce que j'aurais fait. Mais même les prédicateurs et ceux qui proclament la parole ont parfois un propre moi si démesuré, un propre moi si démesuré. Et s'ils ne parviennent pas à satisfaire ce moi, ils ne sont pas satisfaits. Dieu veut des personnes qui ne cherchent pas à avoir leurs propres opinions confirmées, mais des personnes qui si elles prêchent la parole, la partagent, la dispensent correctement. Les deux sont vrais. Il reviendra chercher son épouse en tant qu'époux. Matthieu 25, il viendra avec une grande puissance et une grande gloire sur les nuées du ciel. Puis, lorsque la dernière bataille aura lieu, Armageddon, alors il viendra alors sur le cheval blanc et mènera la bataille. Ça, c'est Apocalypse 19, verset 11. Tout cela toujours dans ce contexte précis auquel cela appartient tout simplement. Et c'est bien ce que Paul voulait dire lorsqu'il a déclaré et écrit à Timothée, 2 Timothée 2,15, soit un ouvrier qui n'a pas à rougir, parce qu'il dispense droitement la parole de vérité. Et nous allons maintenant nous livrer à une brève méditation de la parole. Sans trop en dire, nous laisserons la parole de Dieu parler d'elle-même. Je voudrais notamment lire Jérémie 31. Jérémie 31, la plus belle annonce de l'Ancien Testament concernant la Nouvelle Alliance et le Nouveau Testament. Il y en a beaucoup, mais celle-ci est tout simplement la très importante dans son ensemble. Jérémie 31 à partir du verset 31.
Sachez bien, le temps viendra. Ainsi parle le Seigneur, où je conclurai avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda une nouvelle alliance. Verset 32, non pas une alliance comme celle que j'ai conclue avec leur père lorsque je les ai pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, une alliance qu'ils ont rompue, bien que juste autorité sur eux, telle est la parole du Seigneur. Verset 33. Mais voici en quoi consistera l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël après ces jours-là. Ainsi parle le Seigneur. Je mettrai ma loi au plus profond d'eux, même, et je l'inscrirai dans leur cœur. Je serai alors ensuite leur Dieu et ils seront mon peuple. Verset 34. Alors personne n'aura plus besoin d'instruire son prochain ni de faire la leçon à son frère en lui disant: apprenez à connaître le Seigneur, car ils me connaîtront tous, du plus petit plutôt, au plus grand. Ainsi parle le Seigneur. Car je leur pardonnerai leurs iniquités, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Quelle parole merveilleuse! Le pardon des fautes, ne plus se souvenir des péchés, une nouvelle alliance, un nouveau testament, un cœur nouveau, une vie nouvelle, des lèvres nouvelles, tout comme l'a dit le Seigneur. Voici, je fais toutes choses nouvelles. Ce qui me touche profondément dans ce contexte, c'est que dans ce cadre, nous reconnaissons le Seigneur lui-même. Que nous ne cherchons plus à deviner des énigmes, mais que nous le reconnaissons. Et ce, du plus petit au plus grand. Je relis ce verset encore, verset 34. Alors aucun frère n'aura plus besoin d'instruire son prochain ni de dire à son frère: reconnais le Seigneur, ou bien connais le Seigneur, car tous me reconnaîtront, du plus petit au plus grand. Nous avons ici souligné et mis en évidence combien il est important de connaître Dieu personnellement, de l'accepter tel qu'il s'est révélé et de simplement dire oui. J'ai consulté et relu quelques passages à ce sujet. Il y a des passages qui le décrivent en tant qu'homme, dans son humanité, et il y a des passages qui le décrivent en tant que Seigneur, en tant que roi. Et il faut simplement réunir ces deux aspects pour avoir une vision d'ensemble, sans s'arrêter à l'un ou à l'autre. Mais approfondissons maintenant ce point. Car ils me reconnaîtront tous, verset 34. Celui qui a été véritablement racheté, à qui la faute a réellement été pardonnée et le péché n'a pas été imputé. Celui qui est inclus dans la nouvelle alliance, celui-là reconnaîtra le Seigneur. Il ne se demandera plus qui c'était. J'ai également lu un passage à ce sujet, certes court, mais très difficile à comprendre, tiré de Proverbe 30. Nous y trouvons un homme qui secouait la tête car il s'efforçait de comprendre certaines choses qui ne sont en effet pas saisissables par l'esprit, par la compréhension humaine. Proverbe 30, et ici je m'intéresse plus particulièrement au verset 4, mais lisons à partir du verset 1b, la deuxième partie du verset 1. Voici ce que dit cet homme. Je me suis efforcé, ô Dieu, je me suis
efforcé. Oh Dieu, et je me suis évanoui ou épuisé. Ici, quelqu'un s'est donné beaucoup de mal. Et on le remarque à la formulation. L'effort était considérable. Il s'est donné du mal. Car je n'ai pas ajouté cela, je me suis contenté de lire. Il le répète 2 fois, de suite. Verset 1, je me suis épuisé, ô Dieu, je me suis épuisé, ô Dieu, et je me suis évanoui, oui, ou épuisé. Malgré tous nos efforts, nous n'y parviendrons pas. Nous devons être ramenés par Dieu sur le sol de la vérité. Et alors nous ne nous épuiserons plus, mais nous serons comblés par Dieu. Nous continuons notre lecture au verset 3. Proverbe 30, verset 3. Je n'ai pas non plus acquis la sagesse qui m'aurait permis d'atteindre la connaissance du Dieu saint. Verset 4. Qui est monté au ciel et en est redescendu? Qui a rassemblé le vent dans ses poings? Qui a lié les eaux dans un vêtement? Qui a fixé toutes les extrémités de la terre? Comment s'appelle-t-il et comment s'appelle son fils? Le sais-tu par hasard? Et à partir de ce verset, comment s'appelle-t-il et comment s'appelle son fils? Le verset 4, on a écrit Dieu sait quoi sans comprendre que tout l'Ancien Testament a un caractère prophétique. Lorsque nous lisons Psaume 2, verset 7, tu es mon fils, aujourd'hui je t'ai engendré, cela relevait encore du futur dans l'Ancien Testament. Ce n'est que dans le Nouveau Testament qu'on nous raconte ensuite comment cela s'est réellement passé. Le prophète Ésaïe l'avait d'ailleurs annoncé au chapitre 9. Ce que je voudrais simplement dire, c'est que c'est peut-être la première fois pour certains que nous abordons ainsi le thème de la divinité ou que nous en parlons. Personne ne peut expliquer Dieu. Et c'est très bien ainsi. Et si quelqu'un s'est épuisé comme ce pauvre homme et qu'il l'admet ensuite en disant « Je me suis épuisé, ô Dieu, je me suis épuisé », on voit qu'il était à bout de force. Et qu'il ajoute ensuite « Oh Dieu, je suis épuisé ». Nos efforts mènent à l'épuisement. Se taire devant Dieu et entrer dans l'attente de la révélation où ce ne sont plus les hommes mais le Seigneur qui nous parle par sa parole. C'est là que la révélation vient. Alors même sur les passages qui ne nous étaient pas familiers auparavant. Et je voudrais peut-être encore faire remarquer une chose. Lorsqu'on lit l'Ancien Testament, il faut toujours veiller à savoir si un passage quelconque de l'Ancien a été repris dans le Nouveau et y a été éclairé. C'est très très important lors de la lecture des Saintes Écritures. Si par exemple, une parole de l'Ancien Testament n'a pas été utilisée dans le Nouveau, ni interprétée comme certains l'interprètent, aujourd'hui, il faut alors être vigilant. Il en va de même pour le passage de la Genèse 1, verset 26, faisons l'homme. Qui aurait jamais interprété cela comme faisant référence à une pluralité de Dieu? Pas dans la Bible. Les gens font abstraction de ce que Dieu a dit et se forgent leur propre interprétation qui n'a toutefois aucun sens car elle est erronée. Et dans ce passage, dans Proverbe 30 au verset 5 et 6, nous lisons: chaque parole de Dieu est la vérité pure. Elle est un bouclier pour ceux qui se refugent en lui. Psaume 30, verset 5, verset 6. N'ajoute rien à ces paroles.
de peur qu'il ne te demande des comptes et que tu ne passes pour un menteur. Je viens de lire ces deux passages de Proverbe 30, les versets 5 et 6. Chaque parole de Dieu est la pure vérité, mais elle ne doit pas être interprétée, elle doit être laissée telle qu'elle est écrite. Elle est un bouclier pour ceux qui se réfugient en lui. Verset 5. Remarquez-vous le revirement chez cet homme, d'abord ce grand gémissement. Verset 1, je me suis épuisé, ô Dieu, je me suis épuisé, ô Dieu, je me suis consumé. Et alors qu'il a eu fini de se tourmenter, Dieu peut lui accorder l'illumination, la lumière. Et alors, jaillit de sa bouche ce que nous avons lu. Verset 5. Chaque parole de Dieu est la vérité pure. Elle est un bouclier pour ceux qui cherchent refuge auprès de lui. N'ajoute rien, verset 6, à cette parole, de peur qu'il ne te demande des comptes et que tu ne passes pour un menteur. Nous nous souvenons de la parole tirée de 1 Roi 17, verset 24. Maintenant, je reconnais en vérité que tu es un homme de Dieu et que la parole du Seigneur dans ta bouche est la vérité. La sainte parole de Dieu reste la pure vérité et elle ne doit pas être altérée, mélangée, falsifiée. Elle doit être laissée telle qu'elle a été consignée ici. À l'époque où nous vivons, nous avons en effet beaucoup de choses à observer et cela doit toujours se faire à la lumière de la parole. Même en ce qui concerne les aspects purement extérieurs, le cours des événements de cette génération, je crois que nous avons tous la décadence. Nous voyons tous la décadence, la déchéance. Nous qui sommes désormais d'une génération plus âgée, avons en effet vécu personnellement bien des choses. Ces évolutions que nous avons traversées. Mais ce qui m'a tout de même frappé récemment, c'était quand la semaine dernière, le reportage sur ce conducteur danois, ce pasteur danois a été diffusé et que le débat sur l'homosexualité a été retransmis ici à la télévision dans tout le pays. Et on s'est battu pour que cela soit autorisé, que les hommes puissent également se marier entre eux. Et cet homme, ah oui, frère Rousse dit que les femmes aussi, entre elles, cela nous laisse... Bon, en fait, on ne devrait même pas en parler ici de la chair. Cela nous donne tellement la nausée qu'on pourrait en vomir. Mais l'opinion publique est également manipulée à ce sujet et on lui dit tout cela n'est pas grave du tout. Et ce curé a même ajouté Paul avec sa citation. Oui, qu'a-t-il dit d'autre? Ce n'est pas Paul qui l'a dit, c'est Dieu qui l'a dit par sa bouche. Les hommes sombreront dans une façon de penser perverse parce qu'ils n'ont pas accueilli Dieu avec sincérité et véracité et ne lui ont pas rendu le service divin qui lui est dû. Et quand cet homme en est enfin venu au fait et a dit oui, mais écoutez, mesdames et messieurs, on entend par mariage une institution qui fait naître la vie dans ce monde, etc. Et que voulez-vous donc faire de ce terme là-bas entre hommes et femmes? Mais notre Seigneur n'a-t-il pas dit au jour du Fils de l'homme, il en sera comme au jour de Sodome et de Gomorrhe? Les hommes ne se laissent plus corriger par l'Esprit de Dieu. Même le curé, pour lui, la parole de Dieu n'est plus la parole de Dieu. On prend ce qu'on veut bien prendre et le reste, on le détourne comme bon nous semble. Jésus, notre Seigneur, l'a bien dit, il en sera ainsi. Et c'est là aussi un signe direct de la fin des temps. Que Dieu doit ainsi abandonner les hommes, des créatures faites à son image, et qu'il doit les abandonner ainsi.
Et il se croit encore très et il se croit encore plus très sage, donc les hommes. Mais, chers amis, je n'en parle que pour montrer clairement que dans ce domaine aussi, les Écritures trouvent leur accomplissement. Comme c'était le cas à l'époque, et vous le savez bien, au temps de Lot, qu'a fait Lot? Combien de filles avait-il? Et il les a mises à la porte. Et ces hommes ne voulaient pas les filles, ils voulaient les hommes. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu les a livrés. Il a fait pleuvoir du feu, du ciel. Dieu ne se laissera pas non plus moquer aujourd'hui, railler aujourd'hui. S'il a annoncé le jugement, alors le monde doit devenir mûr pour le jugement. Et les croyants ont une chance de se tourner vers Dieu, de recevoir une nouvelle vie et d'échapper à tout ce qui doit s'abattre sur la terre. Et tous ceux qui ne prennent pas au sérieux la parole du Seigneur et ne répondent pas à l'appel de Dieu, mais s'opposent à l'œuvre de Dieu, il ne leur reste alors plus que le jugement. Pour nous, le Seigneur, pour nous, le signe le plus important est bien sûr le rassemblement du peuple d'Israël. C'est pourquoi j'ai également rédigé cette lettre ouverte, convaincu qu'il faut faire entendre notre voix, notamment pour défendre la vérité. Et nous croyons que Dieu trouvera là aussi sa voix et s'adressera à certaines personnes. J'ai noté 2 passages bibliques à ce sujet, dont l'un tiré d'Ésaïe au chapitre 11. Ésaïe chapitre 11. Ici, le Seigneur s'exprime par la bouche du prophète au verset 11. Ésaïe 11, verset 1. Et en ce jour-là, il arrivera que le Seigneur des armées étendra sa main une seconde fois pour racheter le reste de son peuple qui subsiste encore de la Syrie, et ainsi de suite. Pour la deuxième fois, nous avons lu tout à l'heure dans Jérémie, verset 31, que le Seigneur avait étendu son bras, conduit son peuple hors d'Égypte et annoncé la nouvelle alliance. Ici, nous lisons qu'il étendra sa main pour la deuxième fois en ce jour-là, afin de ramener le reste de son peuple qui a survécu. Qui a survécu. Nous avons également lu cela dans Actes de l'Apôtre, chapitre 7, verset 13, comme nous l'a expliqué Joseph, qui ne s'est révélé à ses frères que la deuxième fois. Actes chapitre 7, verset 13. Chapitre 7, verset 13. C'est alors la deuxième fois que Joseph s'est révélé à ses frères et l'origine de Joseph a été révélée au Pharaon. Les 2 choses se sont produites. Il s'est fait reconnaître par ses frères et ceux-ci ont su qui se tenait devant eux. Ce n'est qu'à la deuxième fois que les Juifs reconnaîtront leur Messie. Et pourquoi? Il est écrit, et ils regarderont vers moi celui qu'ils ont transpercé. Il faut simplement dire que la traduction de Brockhaus et la traduction de Luther ainsi que d'autres cernent mieux ici le noyau de ce passage que ne l'a fait le docteur Menge. Je lis ce qui figure dans le texte original. Zacharie, chapitre 12, verset 10. Alors je répandrai. Zacharie 12, verset 10. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem l'esprit de grâce et de supplication pour la grâce, afin qu'ils se tournent vers moi, celui qu'ils ont transpercé, et qu'ils pleurent sur moi.
etc. C'est effectivement ce qui figure dans le texte original. Menge n'a certainement pas tout à fait compris cela. C'était un philologue. Il a sans doute voulu apporter sa contribution. Voici ce qui est écrit. Zacharie 12, 10, traduction de Menge. Et ils regarderont vers celui qu'ils ont transpercé. Je vais également vous expliquer pourquoi cette différence doit être clairement mise en évidence et soulignée. Lorsque Dieu, le Seigneur, s'exprime ici dans l'Ancien Testament en tant que Yahvé, en tant que le Seigneur, et qu'il dit ensuite par la bouche d'un prophète, et ils regarderont vers moi, celui qu'ils ont transpercé. Alors celui qui était alors dans le corps spirituel annonce déjà qu'il sera dans le corps de chair, afin qu'il viendra dans le corps de chair, afin de pouvoir ensuite être transpercé. Et ainsi celui-là même qui a parlé là, Yahvé, le je suis, est le même qui en tant que logos, en tant que la parole, s'est fait chair et a habité parmi nous, et nous avons contemplé sa gloire. Mais voyez-vous, il ne s'agissait pas seulement de l'accomplissement de Michée 5, selon lequel le Messie devait naître à Bethléem. Chaque passage des Écritures devait s'accomplir, y compris Zacharie 11, où il est dit qu'ils ont pesé les 30 pièces d'argent. Zacharie 11, verset 12. Payez-moi le prix que je vaux. Et ils ont déposé 30 pièces d'argent. Il fallait que le psaume 22 s'accomplisse, ce qui y était dit, mais tout cela au moment bien précis. Voici le psaume 22, verset 10. Psaume 22, verset 10, encore une fois pour les traducteurs. Psaume 22, verset 10. Oui, c'est toi qui m'as mis dans le sein de ma mère. C'est toi qui m'as mis dans le sein de ma mère. Tout ce psaume est en effet un psaume de Messie, du Messie. Il commence ainsi: mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Le verset 2. Et puis il y a plusieurs passages jusqu'à ils ont percé mes mains et mes pieds. Verset 17b. Ils m'ont transpercé les mains et les pieds. Revenons donc à Zacharie 12, verset 10. Ils regarderont vers celui ou vers moi qu'ils ont transpercé. Et si là, à l'époque, les Juifs pensaient que le roi qui venait de naître devait désormais accéder au pouvoir, c'est qu'ils n'avaient pas compris que ce roi était venu pour établir un royaume éternel, non pas un royaume temporel, mais un royaume éternel. Et pour cela, il était nécessaire que ceux qui feront partie de ce royaume éternel reçoivent premièrement la vie éternelle, afin de pouvoir y demeurer pour l'éternité. Ainsi, le plan du salut était une nécessité pour Dieu afin de pouvoir réaliser avec l'humanité ce plan conçu avant la fondation du monde. Voyez-vous à quel point il est important non seulement de lire des passages bibliques, mais aussi de les replacer dans leur contexte. Aujourd'hui, bien sûr, nous avons l'énorme avantage de voir dès aujourd'hui quels passages bibliques ont trouvé leur accomplissement. Et il en résulte alors de soi-même que toutes les promesses et prophéties qui ne se sont pas encore accomplies trouveront leur accomplissement. C'est aussi simple que cela pour nous aujourd'hui. À l'époque, ce n'était bien sûr pas aussi simple qu'aujourd'hui. Et nous en sommes reconnaissants à Dieu. Et pourtant, lorsque nous utilisons la parole simple, le mot simple, on peut se demander, mais à qui le bras du Seigneur s'est-il révélé? Qui a des yeux pour voir? Qui peut replacer cela dans son contexte biblique dans Jean 18? Puisque nous en sommes revenus à la notion de vérité, il est dit dans Jean chapitre 18, verset 37, Jean 18, verset 37, à propos de notre Seigneur qui est venu en tant que roi, comme nous l'avons lu dans Matthieu 2, et nous le lisons ici dans Jean
Dans Jean 18, quel verset avais-je mentionné? Le verset 37, en effet. Verset 37. Pilate lui dit alors, « Tu es donc roi ?» Jésus répondit, « Oui, je suis roi. Je suis né pour cela, et c'est pour cela que je suis venu dans le monde, afin de rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Verset 38. Pilate lui répondit alors, « Qu'est-ce que la vérité? » Nous avons déjà lu dans les Écritures que la parole de Dieu est la vérité, tant qu'elle est laissée telle qu'elle est, c'est-à-dire telle qu'elle est sortie de sa bouche. À l'époque, on lui a demandé, « Tu es donc un roi ?» Il a répondu oui. On aurait pu s'attendre à ce qu'il établisse alors son royaume. Mais comme nous venons de le souligner, il est ici, il est un roi éternel et son royaume est un royaume éternel dans lequel ne peuvent demeurer éternellement que ceux qui ont la vie éternelle. C'est pourquoi nous devons naître de nouveau pour une espérance vivante, sinon nous ne pouvons pas voir le royaume de Dieu. Telle est la condition que Dieu a posée dans sa parole. Condition que n'a pas posée un homme, mais que Dieu a posée dans sa parole. Prenons Deutéronome 18, verset 15. Dieu suscitera un prophète comme moi. Cela s'est accompli. Nous voyons donc que de nombreux passages des Écritures qui faisaient référence au Messie ont trouvé leur accomplissement. J'ai lu un traité, je crois, sur Genèse 49, et vous savez bien que de temps en temps, il faut lire quelques commentaires pour devenir encore plus reconnaissant de ne plus avoir à interpréter, mais de pouvoir croire comme le disent les Écritures. Genèse 49, verset 10. Genèse 49, verset 10. Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds jusqu'à ce que vienne celui qui. Ici, dans le texte original, figure le mot Shiloh, jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Et les traducteurs de la Bible se sont penchés sur la question et ont interprété qui cela pourrait bien être. Mengue est à nouveau venu à notre secours pour que nous ne restions pas, disons, bloqués sur ce mot sans savoir quoi en faire. Il l'a interprété ainsi, jusqu'à ce que vienne celui à qui appartient le sceptre, et les peuples lui obéiront. Au verset 11, il attachera son ânon à la vigne, et le petit de son ânesse au cep de vigne. À cette époque, il dit à ses disciples, Matthieu 21, verset 2, « Allez chercher l'ânesse et son ânon. » L'avons-nous lu ainsi? C'est ainsi qu'il est écrit. C'est ici qu'il a été prophétisé, jusqu'à ce que vienne celui qui doit venir, à savoir celui à qui appartient la souveraineté. Lui qui est le Seigneur. À lui seul appartient la souveraineté. À ce moment-là, autrefois, il fit détacher le ânon et l'ânesse, on les lui amena ici, assis, et entra à Jérusalem, et tout le peuple lui rendit hommage. Cette parole nous rappelle le chapitre 9 de Zacharie. Zacharie chapitre 9 donne l'impression que des jours de fête nous attendent. Zacharie 9, verset 9. « Réjouis-toi de tout ton cœur, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. C'est un juste et un sauveur. Il est humble et il chevauche un âne, un ânon, le petit d'une ânesse. » Vous pouvez lire dans le Nouveau Testament, en Matthieu 21 et partout dans les évangiles, comment ce passage s'est accompli.
Pourquoi mettons-nous en avant certains de ces passages ce soir? Pour mettre clairement en lumière une chose, que l'Ancien Testament avait prédit ce qui se passerait lors de sa première venue et ce qui se passerait lors de sa seconde venue. Mais tout était écrit comme dans un seul bloc. Il fallait donc distinguer ce qui était écrit pour quand, et nous avons aussi, en ce qui concerne les ministères, lors de la première venue du Christ et également maintenant avant sa seconde venue. Il est écrit à un passage concernant Jean. Donc, concernant Jean, si vous voulez bien l'accepter, c'était Élie, celui qui est à venir, celui qui doit venir. Imaginez un peu, c'était Élie, celui qui doit venir. Et cette traduction de Mengué dit ici dans Matthieu 11, verset 14, c'est Élie qui doit venir. Comment a-t-il pu être, demanderait le bon sens, ce qu'il ne sera qu'à l'avenir? Vous rendez-vous compte à tel point la compréhension spirituelle est importante pour que nous voyions et comprenions les Écritures comme Dieu le souhaite. Ce passage figure toujours dans Matthieu 17. Nous pouvons le lire ensemble. Matthieu 17. Voici ce qui est écrit. Verset 11, Matthieu 17. Il leur répondit, Élie viendra, certes, et remettra tout en ordre. Rétablira toutes choses dans l'état primitif. Cela parle très clairement de l'avenir. Et puis le verset 12. Mais je vous le dis, Élie est déjà venu et ils ne l'ont pas reconnu. Mes chers amis, ce n'est que si nous reconnaissons Dieu dans la manière dont il se révèle que nous accepterons et reconnaîtrons aussi les ministères qu'il a donnés à l'Église, tout comme Israël acceptera et reconnaîtra plus tard le ministère des deux témoins. En comparaison avec Jérémie 31, où nous avons lu Jérémie 31, verset 34, alors ils me reconnaîtront tous, depuis les plus jeunes jusqu'aux plus âgés. Nous lisons dans 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 8. 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 8. 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 8. Personne n'a cette sagesse, ou a peut-être déjà à partir du verset 6, compte tenu du contexte. 1 Corinthiens 2, verset 6. Ce que nous proclamons, c'est néanmoins la sagesse auprès des parfaits, mais non pas la sagesse de ce monde, ni celle des puissants de ce monde, qui sont voués à la ruine. Verset 7, non. Nous proclamons la sagesse mystérieuse et cachée de Dieu, que Dieu a prédestinée avant tous les temps pour notre glorification. Vous voyez, non seulement nous avons été prédestinés selon Éphésiens 1, verset 3 et de nombreux autres passages, mais cette sagesse cachée de Dieu, qui fait partie du dessein, du salut de Dieu, pour qui a-t-elle été prédestinée? Pour les prédestinés. Et tous les autres passeront à côté. Voici maintenant l'explication. Je lis la dernière partie du verset 7, puis je continue avec le verset 8. Que Dieu a prédestiné avant les temps éternels pour notre glorification. Au verset 8, à aucun des dirigeants de ce monde n'a reconnu cette sagesse, car s'il l'avait reconnue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de la gloire. Verset 9, mais comme il est écrit, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, et ce qui n'est pas monté au cœur d'aucun homme, c'est ce que Dieu a préparé pour ceux
qui l'aime. Qui peut l'aimer? Seul celui qui a été arraché au monde par l'amour de Dieu en Christ et qui a pu devenir croyant peut à son tour l'aimer en retour. Tous les autres le feront de la bouche, mais pas du cœur. Et cela fait tout simplement partie de notre vie, d'aimer Dieu de tout notre cœur, de croire en sa parole, mais cela implique tout autant que nous sachions vraiment mettre les choses en perspective, dans leur contexte. Qu'est-ce qui relevait de l'histoire du salut à l'époque et qu'est-ce qui en relève aujourd'hui, à notre époque? Qu'est-ce qui appartient à Israël et qu'est-ce qui appartient à l'Église? Que se passe-t-il avant l'enlèvement? Que se passe-t-il après? Où chaque élément trouve-t-il sa place? Et je crois que nous pouvons sans cesse réaffirmer avec et mettre cela en avant avec un cœur reconnaissant. Ce qui est beau, c'est que nous ne défendons pas une doctrine, mais une opinion doctrinale, mais que nous pouvons simplement laisser la parole de Dieu telle qu'elle est écrite dans le contexte pour lequel elle a été donnée et auquel elle est destinée. Et alors, tout trouve sa place. Les promesses qui se sont accomplies lors de la première venue du Christ, ainsi que les dernières qui s'accompliront lors de sa seconde venue. Mais voyez comment nous avons lu la parole. Psaume 22, verset 17. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Et puis dans Zacharie 12, verset 10. Ils regarderont vers celui qu'ils ont transpercé, ou vers moi, celui qu'ils ont transpercé, vers moi, ils se lamenteront. Voyez, il fallait qu'il en soit ainsi. Ses mains et ses pieds devaient être transpercés. Il devait prendre notre place. Il devait porter notre culpabilité et notre péché. Il devait priver la mort de son pouvoir. Il devait vaincre l'enfer. Il devait ressusciter d'entre les morts le troisième jour afin de nous apporter la victoire sur la mort. Il ne s'est pas contenté de l'annoncer, il l'a accompli. Tout comme le salut, le pardon de nos fautes, l'effacement de tous les péchés se sont accomplis sur la croix à Golgotha. De même, notre justification s'est accomplie. Tout s'est accompli du côté de Dieu. Nous devons toutefois l'accepter par la foi. Nous devons ensuite en faire l'expérience personnellement, afin que ces choses ne soient pas seulement rapportées et consignées par écrit, mais qu'elles deviennent une vérité vécue et personnellement expérimentée dans ta vie et dans la mienne. C'est ainsi que Dieu veut les choses. Mais voyez, vous, si à l'époque les scribes n'avaient pas seulement été appelés pour localiser Bethléem, c'est-à-dire l'endroit où le Messie devait naître, si tant est qu'on les eût appelés aussi lorsque vint ce grand jour de la réconciliation, où ses mains et ses pieds devaient être transpercés, où l'on tirerait au sort sa tunique, où on lui tendrait une éponge imbibée de vinaigre. Tout était en effet écrit. Et aujourd'hui, alors, avec le recul, nous pouvons dire tout est accompli jusqu'au moindre détail. Loué soit le nom du Seigneur. Et cette assurance, nous pouvons la donner à chacun, car nous n'avons aucun risque à courir. Nous pouvons donner à chacun cette assurance que Dieu veille sur sa parole et que tout ce qui reste à accomplir s'accomplira jusqu'au dernier détail. Dieu en a pris la responsabilité et c'est ainsi que cela se passera. Lorsque la dernière partie de l'histoire du salut appartiendra au passé, nous dirons alors avec le recul, oui, en effet, c'était écrit là, et voici que cela s'est accompli, et ainsi de suite. Mais nous croyons que nous vivons actuellement la dernière partie de l'histoire divine du salut avec l'humanité.
Nous croyons que nous sommes arrivés à la fin des temps. Nous croyons que Dieu a ramené Israël, que j'ai entendu, de 104 pays. J'ai d'ailleurs visité exactement le même nombre de pays. Au total, je ne sais pas vraiment comment cela s'explique. Quoi qu'il en soit, c'est précisément de 104 pays qu'ils sont revenus dans le pays de leur père, dans le pays de la promesse. Non pas pour être jetés dans la Méditerranée, mais pour attendre le Messie. Et il apparaîtra, ils regarderont celui qu'ils ont transpercé, et alors commenceront les grands pleurs et les gémissements, alors viendra sur eux la grande détresse. Mais voyez, certains disent que ce sera un grand homme, un oint comme David. Ils pensent qu'il va naître d'une manière ou d'une autre, quelque part un jour. Les autres croient, y compris des Juifs, qu'il viendra effectivement sur une nuée, car il est écrit dans Daniel 7, verset 13, « Je vis quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme venir sur une nuée. » Et ainsi même là-bas, les plus grands érudits parmi les Juifs sont d'avis divergent sur la manière dont cela doit se passer. Mais combien pouvons-nous être reconnaissants une fois encore de ne pas être en désaccord, mais de pouvoir discerner quand, quoi et dans quel contexte cela doit se produire. Et nous avons la garantie, comme déjà dit, que chaque parole s'accomplira dans le contexte qui lui est donné et déterminé. Il viendra en tant que fils de l'homme et s'assiera alors sur le trône de sa gloire. Matthieu 25, verset 31. Il viendra avec une grande puissance et une grande gloire. Matthieu 24, verset 30. Mais celui qui poursuit sa lecture du prophète Daniel remarque immédiatement dans les deux versets suivants que c'est alors que le royaume de Dieu commencera sur terre. Je vais vous lire, je vais vous relire ces deux versets. Puis nous conclurons. Aujourd'hui, je tiens simplement à souligner encore et encore que Dieu, dans sa fidélité, a annoncé à l'avance ce qui allait se passer et il veille sur sa parole afin qu'ensuite, le moment venu, lorsque le temps sera accompli, cela s'accomplisse bien dans le contexte approprié. Daniel 7, versets 13 et 14. Daniel 7, verset 13. Alors que j'étais encore plongé dans la contemplation des visions nocturnes, je vis venir sur les nuages du ciel quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Celui-ci s'approcha du vieillard vénérable et fut conduit devant lui. Écoutez ce que dit le verset suivant, verset 14. On lui conféra alors la puissance, la gloire et la souveraineté de sorte que tous les peuples, toutes les tribus et toutes les langues lui furent soumis. Sa puissance devait être éternelle et impérissable et son royaume, un royaume qui ne sera jamais détruit. Remarquez-vous ici le lien, le contexte. Quand viendra-t-il sur les nuées du ciel? Eh bien, comme nous pouvons le lire dans l'évangile selon Matthieu, mais j'aimerais maintenant vous poser une question. Combien d'entre vous ont lu la brochure Le retour du Christ et les différentes venues du Seigneur? J'aimerais maintenant voir vos mains. Ne les levez pas inutilement, seulement si c'est le cas. Bon, eh bien, vous feriez mieux de les laisser baisser. Laissez-les. Vous ferez mieux de les laisser baisser. Frère Schmitt, je ne vais pas venir à ton secours là-dessus. Non, vous savez quoi? Permettez-moi cette remarque. Je la fais avec un cœur plein d'amour. Si vous saviez combien de fois après minuit, après 1h du matin, je sors de mon bureau pour mettre certaines choses à disposition, pour éditer, pour donner des enseignements, et combien d'efforts cela demande au total. Alors, j'ai vraiment une demande. Soit on lit, soit j'arrête d'écrire.
Oui, car une brochure ne peut avoir de sens et remplir son objectif que si son contenu est réellement lu. Si ce n'est pas le cas, je suis en fait tellement déçu que je tiens simplement à le mettre noir sur blanc maintenant. Non, mais écoutez bien, j'ai une autre question à poser. Ne m'en voulez pas pour cela, mais nous attendons tous que Dieu agisse et fasse quelque chose. Qu'un élan vienne d'en haut, que l'Esprit de Dieu commence à agir. Si j'avais ne serait-ce qu'un peu de méchanceté dans le cœur, je formulerais la question ainsi. Combien d'entre vous tirent le moindre profit d'une prédication? Si c'était comme pour la lecture, nous pourrions en fait tous arrêter. Écoutez, ce qui est dit, les temps sont graves. Nous avons besoin d'enseignements sur tous ces points, non seulement pour notre propre information, mais aussi lorsque nous parlons avec les autres. Et nous avons tous intérêt à nous plonger réellement dans tous ces enseignements afin d'avoir ensuite une colonne vertébrale, de savoir où se situent les choses et d'en discerner les contextes. Donc à partir d'aujourd'hui, je poserai bientôt la question à nouveau. Donc à partir d'aujourd'hui, nous deviendrons tous des lecteurs assidus. Combien d'entre nous passent trop de temps devant la télévision? Peut-être y en a-t-il parmi nous. Dans ce cas, nous devrons peut-être faire le tri pour nous limiter vraiment aux informations et ce sera tout. Et ce sera tout. Je peux donc le dire de mon côté. Je n'ai que rarement l'occasion de regarder la télévision et quand c'est le cas, ce sont seulement les informations. Mais que Dieu nous aide et nous soutienne, car cette brochure, le retour de Christ, justement, est importante en ce qui concerne la fin des temps et les différentes venues du Seigneur. Et puis certaines questions trouvent en fait déjà une réponse, notamment en lisant et en cherchant dans la Bible. Et les choses, si les choses se passent, sont exactes. Avons-nous bien compris de quoi il s'agit ce soir? Il y a les promesses dans la parole de Dieu. Qu'il s'agisse de la première venue, de la seconde ou du retour, peu importe le contexte, l'important est de ne pas mélanger les choses, mais de replacer chaque élément dans son contexte. Comme nous l'avons lu de ce passage, Daniel 7, lorsqu'il viendra sur les nuées, ce sera pour instaurer ici son royaume éternel et tous les peuples, toutes les langues et toutes les nations lui seront sommés. Daniel 7, verset 13. Son royaume est éternel. Et comme nous l'avons déjà souligné tout à l'heure, seuls ceux qui ont la vie éternelle pourront vivre éternellement dans son royaume. Selon Apocalypse chapitre 20, il y aura encore, après le règne de 1000 ans, des gens qui n'auront pas la vie éternelle. Le saviez-vous? Le saviez-vous tous? Bien sûr. Les personnes qui vivront sur terre pendant le règne de 1000 ans, mais qui n'auront pas reçu, qui n'auront pas connu la nouvelle naissance auparavant, continueront à vivre. Et après les 1000 ans, Satan sera brièvement relâché et séduira les quatre coins de la terre. Les foules encercleront la ville sainte, puis un feu tombera du ciel et les consumera toutes. Il est donc très important que nous ne nous contentions pas de dire « Bon, eh bien, je serai peut-être là, après tout. » Non, nous ne serons là pour l'éternité que si nous avons reçu la vie éternelle par la grâce de Dieu. Que sa bénédiction repose sur nous tous. Il a établi la nouvelle alliance. Il nous a donné un cœur nouveau, une vie nouvelle. Il a dit, ceci est la nouvelle alliance en mon sang. Il est mort pour rendre la nouvelle alliance valide. Nous pouvons
pour que la nouvelle alliance entre en vigueur, pour qu'elle soit valable. Nous pouvons recevoir par grâce la bénédiction que Dieu. Nous pouvons recevoir par grâce la bénédiction que Dieu nous a donnée et le remercier pour cela. À lui soit la gloire pour l'éternité. Amen. Levons-nous et rendons grâce ensemble au Seigneur. Père Céleste, tu as vu leurs mains et leur cœur. Tu sais ce qui se passe dans la vie de ses frères et sœurs. Seigneur, bien-aimé, toi qui as promis d'être présent, de rester à l'œuvre jusqu'aux confins de la terre, de ne pas abandonner les tiens et de ne pas les délaisser. Seigneur, confirme ta parole comme vraie, la vérité de ta parole sauve, libère, pardonne, délivre. Oh Seigneur, guéris tous les cœurs brisés. Dieu fidèle, confirme en tout point la vérité de ta parole. Dans l'âme, l'esprit et le corps, enlève-nous aussi toutes nos détresses, tous nos soucis, tout ce qui nous accable. Car nous aussi, nous pouvons dire, mon Dieu, nous sommes épuisés, mon Dieu, nous sommes à bout de force. Et c'est pourquoi nous venons à toi. Relève-nous. Tu as promis de ne pas laisser s'éteindre la mèche qui frémit, mais de la raviver. Seigneur bien-aimé, fais-nous du bien aujourd'hui, selon ta grande grâce, ta bonté et ta miséricorde. Seigneur, bénis tous ceux qui t'ont confié leur détresse. Bénis-nous tous. Nous avons besoin de toi, du premier au dernier, du plus grand au plus petit. Et nous voulons te connaître, toi, et la puissance de ta résurrection. Seigneur et Dieu bien-aimé, tourne toi-même ton regard, ta face vers nous et accorde-nous ta bénédiction et ta paix en ton nom glorieux et fais de nous des croyants, comme le dit l'Écriture. Des gens qui croient comme le dit l'Écriture, afin que la bénédiction promise dans l'Écriture puisse venir sur nous par une puissante effusion de ton Saint-Esprit, par un renouveau, car tu enverras le temps du rafraîchissement et la pluie de la arrière-saison, comme tu l'as promis dans l'Ancien et le Nouveau Testament. À toi, Dieu Tout-Puissant, soit rendu grâce pour ta parole précieuse et sainte. C'est la pure vérité, c'est la parole de Dieu qui demeure éternellement. Nous t'en rendons grâce. Bénis-nous et sois avec nous au nom de Jésus. Alléluia. Amen.